Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro doveva diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di fare l'amore, no? E immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso. Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti. Esclavage moderne. Les maîtres nous tiennent par les couilles, ou plutôt par le logement. Pour vivre sous un toit et ne pas se retrouver à la rue, l'esclave moderne est obligé de s'endetter auprès d'une banque ou de payer un loyer exorbitant à un logeur. Mais pour rembourser ses traites ou payer ses loyers, il devra le plus souvent abandonner sa liberté et son honneur pour exercer un travail qu'il n'aime pas et dont l'utilité sociale est souvent inexistante, tout en subissant les brimades de petits chefs, eux-mêmes obligés d'exercer ce qu'ils ne désirent pas faire. Cet esclavage moderne est donc entretenu volontairement par l'inaccessibilité au logement et l'enchaînement de l'homme au crédit ou au loyer dans le but de forcer les gens à travailler et à produire pour entretenir une administration étatique et ces nombreux parasites qui vivent grassement sur l'asservissement des travailleurs et les taxes que ceux-ci payent.
C'est comme un jardinier qui arroserait la rivière avec son tuyau d'arrosage, au lieu d'arroser son jardin. Pendant ce temps-là, le jardin dépérit. Bah, vous avez de l'argent, vous le mettez pour rembourser la dette, et pendant ce temps-là, l'économie dépérit. Si vous voulez, je vous l'explique autrement. C'est comme une banque qui demande à un commerçant, qui dit tu as des traites, rembourse les traites, toutes les traites tout de suite. Et le commerçant, il n'a plus de stock, parce qu'il ne peut plus acheter le stock. Alors pendant qu'il rembourse la banque, bah, sa boutique baisse. C'est exactement ce qui nous arrive. Donc il ne faut pas rembourser les traites à la banque, parce que sinon on n'existe plus. Ce que je vous montre ici, c'est une page du journal L'Évangéline, le journal des Acadiens, publié à Moncton. C'est le numéro du 24 février dernier. La page est pleine de noms. Vous voyez ces listes-là. Ce sont les noms de familles dont la maison sera vendue pour les taxes, à moins que d'ici un mois, ces personnes ne se mettent en règle pour leurs arrérages de taxes. Et voici maintenant une autre page, 3 semaines plus tard, dans le même journal, le journal du 17 mars, une autre liste pareille. Dans la première page que je vous ai montrée, il y a 1613 noms. C'est pour la paroisse civile d'Allarville, dans le comté de Dorchester. Dans la deuxième page que je vous ai montrée, il y a 1275 noms. Ce sont pour les deux paroisses civiles de Inkerman et de New Bandon, dans le même comté. Au total, 2888 familles menacées de perdre leur maison parce qu'elles ne peuvent pas trouver d'argent pour payer leurs taxes. L'homme qui nous envoie ces deux pages-là demeure à Upper Sheila. Et il écrit en même temps, il est du même comté, il nous écrit, ça n'est pas encore rendu chez nous, mais ça s'en vient. Tous les jours, à la radio, on nous dit de prendre 10 piastres dans nos allocations familiales pour payer en acompte sur nos taxes. Mes chers amis, dire à des familles qui sont pauvres, qui ont à peine de quoi vivre, quelquefois pas, qui n'ont guère que leurs allocations familiales pour vivre, leur dire de prendre 10 piastres dans leurs allocations familiales pour donner aux percepteurs de taxes au lieu d'acheter du pain pour leurs enfants, c'est extrêmement brutal. C'est inconcevable. Nous disons, le système actuel empêche de suivre ces conseils de l'Évangile. On est obligé de s'inquiéter du lendemain et du surlendemain, même du jour même. Quand on n'a pas d'argent chez soi, qu'on ne peut rien acheter au magasin, qu'on ne sait pas si on en aura demain, on est inquiet. Non pas parce qu'on craint qu'il manque de la nourriture dans le pays demain, non, mais on sait qu'aujourd'hui il faut de l'argent pour s'en procurer. Et quand l'argent nous est refusé, ça ne sert à rien d'avoir des magasins pleins devant nous, ça ne sert à rien d'avoir l'abondance du bon Dieu et du travail des hommes devant nous, nous ne pouvons rien acheter. Alors on est obligé de s'inquiéter du lendemain. On vit dans les soucis matériels quand on devrait être justement débarrassé de ces soucis matériels à cause de l'abondance qui est devant nous. Cette abondance n'est pas faite par le gouvernement. Et nous ne demandons nullement au gouvernement de faire vivre les familles. Le gouvernement n'a pas de vaches, il n'élève pas d'animaux, il n'élève pas de poules, il ne fait pas d'œufs, il n'a absolument rien à nous fournir. Nous lui demandons simplement de faire ce qui dépend de lui, de supprimer l'obstacle purement artificiel, l'obstacle financier qui se trouve entre les produits et entre les besoins.
Est-ce que Réal Haché, par hasard, accepte cet obstacle-là? Accepte-t-il qu'il y ait d'un côté des greniers pleins et en face des estomacs vides? Et les estomacs de famille qui sont son sang, sa nationalité, acadienne comme lui. S'il a une meilleure chose à présenter que la doctrine que nous présentons, la doctrine du crédit social, de dividende à tout le monde, s'il a quelque chose de mieux à présenter, mais qu'il se hâte donc de le présenter, au lieu de crier contre ceux qui apportent des remèdes ou qui présentent des propositions pour arrêter ce système-là. Les personnes humaines sont faites à l'image de Dieu. Elles sont sacrées, il me semble. Les familles sont la première société établie par Dieu et la seule même société temporelle qu'il a établie directement. Il y a là aussi quelque chose de sacré. Quelle logique, quel bon sens y a-t-il à prendre dans l'assiette d'un homme pour mettre dans l'assiette d'un autre quand le garde-manger est plein? Car c'est ça les taxes qui veulent redistribuer l'abondance. Tous les citoyens ont le droit à une part des biens du Canada. Ça, c'est un principe parce que la terre et ses biens ont été créés pour tout le monde. Et parce que la production d'un pays est faite à même les ressources naturelles du pays qui appartiennent à tout le monde. Elle est faite, il est vrai aussi, par le travail des individus, et le travail des individus est récompensé par le salaire. Mais les salaires ne payent pas les prix. Ensuite, tout le monde n'est pas employé, mais tout le monde est propriétaire des richesses naturelles du pays. À part de ça, dans la production, il y a bien d'autres choses que le travail, il y a autre chose que le capital piastre, il y a le progrès, il y a les machines, il y a l'automation, il y a la motorisation, il y a toutes ces choses-là qui rendent la production plus abondante, même avec moins de bras. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ben, c'est le plus gros capital producteur du pays. Retranchez donc seulement pour un instant l'électricité, retranchez la vapeur, retranchez l'utilisation de l'énergie du pétrole, toutes ces choses-là qui ont été inventées depuis 100, 200, 300 ans. Retranchez ça de la production aujourd'hui. Quelle production allez-vous avoir? Même avec tout le travail, avec tous les travailleurs du pays, s'efforçant le plus possible des longueurs de journée, des longueurs de semaine pour produire, ils ne produiront pas le quart, pas même le dixième de ce qu'on produit aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce progrès, ces choses-là, c'est cela qui fait la production grosse aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a gagné ça? Qu'est-ce qui a gagné le progrès? Qu'est-ce qui peut dire, moi, aujourd'hui, je suis celui qui a inventé le pouvoir électrique, c'est moi qui ai inventé l'utilisation de la vapeur, c'est moi qui ai inventé les moteurs à pétrole, etc. Non, ce sont des générations passées qui nous ont passé ça. Personne aujourd'hui n'est le propriétaire exclusif de ces choses-là, mais tout le monde en est copropriétaire. C'est un héritage collectif. Et tant qu'on n'aura pas admis ça, que tout le monde aujourd'hui est co-héritier des générations passées, on aura la politique et l'économie de loup qu'on a aujourd'hui, chacun est en train de prendre tout pour lui, même ce qu'il n'a pas gagné, même ce qu'ont gagné les ancêtres pour tout le monde. Eh bien, le crédit social dit, ce n'est pas comme ça. Il faut que la production donne quelque chose à tout le monde, parce que tout le monde est propriétaire du plus gros capital de production aujourd'hui. Quand on parle de capital, il ne faut pas penser rien qu'aux piastres. Mettez les piastres, ou comme vous voudrez, montez jusqu'au ciel si vous voulez. Si vous n'avez pas de richesse naturelle dans le pays, les piastres ne développeront rien. Si vous n'avez pas de travail non plus, mais le travail de moins en moins, de plus en plus le progrès et les richesses naturelles. Alors, les richesses naturelles, propriété de tout le monde. Le progrès, propriété de tout le monde. Le travail, propriété de celui qui le produit, de celui qui le donne. Cette distribution de la richesse de cette manière-là accomplirait parfaitement le but de la production. Le pape Pédou nous l'a rappelé bien souvent. Les richesses de la terre ont été créées pour tous les hommes et doivent être mises à la disposition de tous.
Et c'est du fait de sa nature, dit-il. L'homme a un droit fondamental aux biens de la terre. Il a le droit d'user des biens matériels, du seul fait qu'il est un être doué de raison. Quel est le but du travail? La lettre collective des évêques et archevêques du Québec l'a rappelé. L'homme travaille pour produire des biens utiles, pour créer une vraie richesse qui doit être mesurée d'après les fins humaines qu'elle est destinée à servir. D'après les fins humaines que cette production est destinée à servir. Un peu plus loin, ils disent, par le travail, l'homme domine la matière, humanise la terre. Il continue en quelque sorte l'œuvre de la création en transformant, en rendant utilisables les biens qui furent mis à son usage par Dieu afin qu'il s'en serve pour atteindre sa propre fin. Je voudrais bien savoir si cela s'applique à la plus grande partie du travail qui est exécuté par nos gens aujourd'hui, au travail qui est fait par la grande industrie. Est-ce qu'on peut dire cela, par exemple, de la fabrication de bombes nucléaires ou d'autres engins meurtriers? Est-ce que c'est continuer la création de Dieu pour mettre les biens qu'il a créés à la disposition des hommes, afin qu'ils puissent mieux poursuivre leur fin dernière? Non, évidemment. La centralisation a tout défait cela. La même chose pour ce qui est du développement de la personne de l'ouvrier. La même lettre dit, l'homme doit pouvoir trouver dans son travail un moyen de développer et de faire s'épanouir sa personnalité humaine en disciplinant ses facultés intellectuelles et morales. Aujourd'hui, l'ouvrier dans la grande industrie développe-t-il sa personnalité? Il est robotisé. Je le disais tout à l'heure, il ne prend pas de décision, il n'a pas le droit d'en prendre, il n'a pas le droit de se demander à quoi va servir ce qu'il fait. Il n'y a pas seulement séparation entre l'ouvrier et le patron, il y a séparation entre l'ouvrier et le but de l'ouvrage qu'il exécute. Il n'est plus rien qu'une machine humaine, accrochée souvent à des machines d'acier. Et c'est ordinairement la machine d'acier qui décide du mouvement de la machine humaine. Les évêques disaient, l'agriculteur et l'artisan peuvent aisément faire rendre à leur travail toutes ces possibilités de perfectionnement humain et de mérite surnaturel. Oui, l'artisan et l'agriculteur, mais, ajoutait-il, il n'en va pas de même pour l'ouvrier industriel et la plupart des salariés, car elle est encore vraie dans un trop grand nombre de cas, cette parole de Pionce, la matière sort ennoblie de l'atelier, tandis que l'homme s'y corrompt et s'y dégrade. C'est cela dans l'industrie, c'est cela dans l'économique. L'ouvrier éloigné de l'endroit où se prennent les décisions. Il n'est qu'un exécutant aveugle. Et on est en train de transporter la même chose dans la politique. Mes amis, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à libérer les personnes à leur épanouissement, à l'épanouissement des familles, à l'épanouissement des ouvriers, à l'épanouissement de la personne humaine. Non, on s'en va de plus en plus vers l'appauvrissement de la personne humaine. Si les hommes excellent à produire, ils échouent pitoyablement pour distribuer. Et pourquoi échouent-ils pour distribuer? Parce qu'ils se sont eux-mêmes imposés des règlements pour la distribution des biens. Et ces règlements sont régis par la finance, des règlements financiers. Impossible d'obtenir des biens
qu'on n'a pas produit soi-même, à moins de les payer. Et la même chose pour les autres. Et si l'on est incapable de produire, parce que l'on ne possède pas de moyens de production, aujourd'hui il y a bien du monde qui ne possède pas de moyens de production, même ceux qui sont employés aujourd'hui dans la production, ils ne savent pas combien de temps durera leur emploi. Ils sont tous sur la branche. Leur emploi ne dépend pas d'eux, il ne dépend pas de leur volonté, il dépend de circonstances indépendantes de leur volonté. Et pas des circonstances naturelles, des circonstances artificielles créées par la finance. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là tout de suite, parce que c'est bien connu. On est capable de faire des choses, et quand on ne les produit pas, c'est parce que la finance n'est pas là pour financer la production. Et quand elles sont faites, si on ne les obtient pas dans les maisons, c'est parce que la finance n'est pas dans les maisons pour se les procurer. On dirait que la production existe pour être vendue, pour être achetée. Ce n'est pas le but de la production. La production est faite pour satisfaire les besoins humains, ou bien elle n'a pas de raison d'être. La production est faite pour satisfaire les besoins humains. S'il y a un système de vente et d'achat qu'on a établi, ça peut être une bonne chose. Je ne critique pas l'établissement de cela. Ça permet aux individus qui ont de l'argent de choisir dans la production ce qui leur convient. Et quand ils choisissent ce qui leur convient, le système de production reproduit les choses qu'ils ont achetées, de sorte que la production peut servir les consommateurs lorsque les consommateurs ont le moyen d'exprimer financièrement la production dont ils veulent avoir pour satisfaire leurs besoins personnels. Et ils connaissent leurs besoins mieux que les autres. C'est donc un bon système en soi que le système d'argent, le système de vente et d'achat, à la condition que ce système-là permette aux produits d'atteindre tous les hommes pour atteindre le but de la production, pour atteindre le but du créateur dans la création. Les biens créés par Dieu l'ont été pour tous les hommes. Quelle que soit la méthode que l'on emploie, il faut qu'elle accomplisse ce résultat-là. Si elle ne l'accomplit pas, c'est qu'elle est mauvaise ou viciée. Et dans ce temps-là, il faut ou la changer ou la corriger. Ça peut sortir de là. Maintenant, la cause, c'est rien que le règlement financier. Maintenant, ça n'est pas l'essence de la production, encore une fois, la finance. L'essence de l'économique, c'est de produire des biens et de les conduire aux besoins. Pas d'autre chose que cela. Mettons un exemple qui nous donne bien une idée de la notion essentielle de l'économique, et non pas tout le jargon qu'on a aujourd'hui, crise financière, crise économique, conjoncture économique, tout ce jargon, tout ce baragouin-là, ça ne donne rien. Mettons un exemple, tenez, on va le chercher dans l'Évangile. Regarde, vous voulez faire chercher des affaires matérielles dans l'Évangile. Écoutez, l'exemple que je vais donner, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien que cette leçon-là à en sortir, mais on peut l'en sortir. Quel est cet exemple-là? C'est la multiplication des pains. Tout le monde connaît la chose. Il y a eu deux circonstances racontées dans l'Évangile dans lesquelles notre Seigneur a fait nourrir une multitude de personnes avec peu de choses. Par exemple, l'Évangile qui est rapporté dans la circonstance où il y avait 4000 personnes environ, dit l'évangéliste. Et ces personnes-là avaient suivi notre Seigneur toute la journée, une partie de la journée précédente. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Venait le soir, et puis notre Seigneur voulait renvoyer les gens chez eux, mais il ne voulait pas que les apôtres les renvoient à jeun, ou bien, disait-il, ils vont défaillir en chemin. Il me semble que c'est un côté bien matériel que notre Seigneur exprimait là. Nous pouvons donc traiter l'aspect matériel de la chose. Bien qu'a fait notre Seigneur? Il a demandé à ses apôtres de leur donner à manger. On n'en est pas capable. Il n'a pas assez. Comment? Vous n'avez pas de nourriture ici? Non, et puis les magasins sont bien trop loin. Qu'est-ce que vous avez ici? Il y a un petit garçon qui a 7 pains, un autre quelques petits poissons. Notre Seigneur a dit, apportez-moi ça. On les lui a apportés, il les a bénis, et puis il a dit aux apôtres, distribuez. Ça, c'est le fait. Et quand les apôtres ont eu distribué, que le monde a eu mangé autant qu'ils avaient faim, on a encore ramassé 7 corbeilles de morceaux de pain qui restaient.
qui veut dire qu'il restait plus de pain après qu'il y en avait au commencement. C'est-à-dire, c'est un miracle. Oui, il y a eu un miracle de production. Ce miracle a été fait par notre Seigneur. Et puis après, il y a eu la distribution. Et puis le pain n'a pas été vendu. Puis le pain n'a pas été acheté. Mais quand même, le pain a atteint ceux qui avaient faim. Et notre Seigneur a dit aux apôtres, distribuez. C'est pas difficile de distribuer quand la production est faite. Les apôtres ont fait la chose facile. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de miracle pour multiplier le pain. La production humaine, la production moderne s'en charge avec tout le progrès qui a été fait depuis des siècles. La production abonde. C'est la chose difficile à faire qui est réalisée. Puis la chose facile à faire, distribuer, on n'en vient pas à bout. Pourquoi? Encore une fois, à cause du système financier qu'on s'est imposé. Eh bien, l'humain passe avant la finance. La personne passe avant l'argent. Et les gouvernements ou les peuples doivent établir un ordre qui permette à la production d'atteindre les besoins. C'est ce que le pape répète encore. Il dit tout homme, en tant qu'il est un être doué de raison, à cause de sa naissance, de par sa nature, par conséquent, pas parce qu'il est employé, pas parce qu'il est fin, pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il est riche, tout homme, en tant qu'être doué de raison, tient de la nature même le droit fondamental d'user des biens de la terre. Il tient ça sa nature. C'est donc pas un droit qui va lui être accordé par le gouvernement, accordé par le système financier. Il a ce droit-là. Maintenant, pour le moyen d'exercer ce droit-là, eh bien, le pape nous rappelle que c'est laissé à la libre volonté des peuples d'établir les méthodes pour cela. Il appelle ça établir les formes juridiques, c'est-à-dire établir un ordre juridique, un ordre social, politique, qui va permettre à la production d'atteindre tous les besoins. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Hélas, non, on ne l'a pas. Pourquoi? Est-ce que les peuples n'ont pas la liberté de l'établir? Oui, mais ils ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont le suffisant, et encore, c'est pas sûr qu'ils l'auront toujours. Alors le pape nous rappelle que l'économie nationale doit accorder sans interruption à tous les conditions matérielles dans lesquelles chacun pourra se développer pleinement sa vie individuelle. Et donc, question de la sécurité économique personnelle. À dire, oui, mais est-ce que le gouvernement ne reconnaît pas ça avec ses lois de sécurité sociale? Oui. Et nous nous réjouissons qu'il y a déjà des lois de sécurité sociale, comme les allocations familiales, pensions de vieillesse, allocations aux mères nécessiteuses, allocations de cécité, etc. Et plus dernièrement encore, la loi de l'assistance chômage pour combler les trous qui existaient encore dans la législation sociale. Mais c'est accordé au compte-gouttes par le petit, basé sur la capacité de taxer du pays, au lieu d'être basé sur la capacité de produire du pays. Et il y a de ce côté-là l'aspect mendiant, l'aspect de mendicité de la part des requérants et l'aspect enquêteur de la part des offices du gouvernement. Qui est-ce qui a construit ces routes, ces hôpitaux, toutes ces affaires-là? Qui est-ce qui a construit ça? Bien, c'est des gens qui ont été engagés par le gouvernement, très bien. Et puis ils ont reçu des salaires, très bien. Ils ont dépensé ces salaires, ils ont acheté de la nourriture, ils ont acheté des habits, ils ont payé leur loyer. Qui est-ce qui a fait cette nourriture? Qui est-ce qui a fabriqué ces habits? Qui est-ce qui a établi ces maisons? C'est toujours la population de la province de Québec, soit les uns, soit les autres. Et pourtant, au bout de tout cela, c'est la population dans son ensemble que l'on considère comme endettée pour 200 millions, alors que c'est la population dans son ensemble qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a produit tout ce qu'il fallait pour équivaloir ces 200 millions. Depuis quand est-ce qu'on doit être endetté pour une chose qu'on a faite soi-même? Ça paraît drôle à dire. Oui, mais il a fallu de l'argent pour payer ces gens-là. Très bien, il a fallu de l'argent pour payer ces gens-là. Ils ont fait des produits, il n'y avait pas d'argent dans la population pour les payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système de paiement n'est pas égal au système de production? Est-ce que c'est correct, ça?
On travaille, on produit, et on n'a pas d'argent pour payer. Qui est-ce qui fait le travail? Qui est-ce qui fait les produits? La population. Qui est-ce qui fait l'argent? Ni la population ni le gouvernement. Qui est-ce qui fait l'argent? Soit les financiers, soit les banquiers. Et c'est à eux qu'on doit nos routes. N'ont pas fait rien pour les routes. C'est qui ont fait les routes, qui ont tout fabriqué, qui ont tout construit ça. C'est eux autres qui doivent à ceux qui n'ont rien fait. Attends, on ne peut pas trouver ça absurde. C'est absurde au suprême degré. Et ce qui est absurde encore, c'est de faire rembourser non seulement le prix de ces choses-là, mais de l'intérêt par-dessus le marché. Les 200 millions ont été émis sous forme de crédit, sous forme d'argent inscrit dans les livres des banquiers, ou d'autres manières, même si c'est de l'argent qui a été prêté par les uns ou par les autres. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Ce sont des chiffres qui servent à payer, qui servent à acheter. Mais oui, des chiffres, que ça soit sur des morceaux de papier, que ça soit sur des rondelles de métal, que ça soit dans les livres de banque, ce sont des chiffres. Il a fallu faire des chiffres, trouver des chiffres, 200 millions, pour permettre à la population de produire. C'est la permission à donner à la population, accorder à la population, pour pouvoir faire 200 millions de travaux. Est-ce que ce n'est pas assez drôle que le gouvernement et que la population doivent demander la permission de produire des choses qui sont bonnes pour la province, et qu'elles doivent payer cette permission, et qu'elles doivent payer avec usure, payer de l'intérêt sur cette permission, remettre tout ça aux banquiers? Ça ne vaut pas grand-chose, ce système-là. C'est une absurdité. Et de la part du gouvernement, admettre ça, eh bien, c'est une déchéance devant un pouvoir qui s'est donné, qui s'est accordé la permission de contrôler ainsi la population du pays et son gouvernement. Et ce n'est pas seulement à Québec que ça se fait. Les financiers, plus particulièrement les banquiers, ont pris, pour ainsi dire, la propriété de ce crédit social. Ils transforment eux-mêmes en argent. Ça n'est même pas le gouvernement qui change ce crédit de la société en argent. Ça n'est pas nous, ça n'est pas la population. Nous, nos représentants, ce sont les banquiers seuls qui ont le pouvoir, parce qu'on leur a donné le droit là, ils ont le pouvoir légal de changer le crédit de la société en argent. Et quand ils l'ont changé, ils prêtent cet argent-là. À qui le prêtent-ils? Aux propriétaires du crédit social. Ils le prêtent aux producteurs pour produire. Ils le prêtent à la population pour faire des choses. Et après l'avoir prêté, ils disent, vous le rembourserez. Et vous me paierez de l'intérêt encore pour avoir pris votre crédit puis vous l'avoir prêté. Peut-on imaginer quelque chose de plus absurde? Et le résultat de tout cela, c'est que la production et les producteurs sont à la merci de ceux qui prêtent le crédit de la société. Ils sont à leur merci. Les financiers, les banquiers qui vont prêter de l'argent peuvent refuser de le prêter ou mettre des conditions impossibles. Ils mettent l'intérêt, le terme qu'ils veulent pour se faire rembourser. Si on n'accepte pas leurs conditions, on est obligé de se passer de l'argent, de se passer du crédit qui nous appartient. Et si on accepte leurs conditions, on s'endette. Et on s'endette pour toute la production qu'on va faire et au-delà. Et à cause de cela, bien, il y a la production souvent paralysée, ralentie, et on n'est pas les propriétaires clairs de ce que l'on produit. Voilà du côté de la production. À part de cela, comment faire pour se procurer les produits qu'on a faits? Il y a des produits qui sont à vendre. Les écoles ne sont pas à vendre, elles sont à utiliser. Mais il y a des produits qui sont à vendre, qu'on appelle les biens de consommation. Il y en a dans les magasins, ces produits-là. Puis on en a besoin dans nos maisons. Que faut-il faire pour les obtenir? Il faut les payer. Avec quoi? Avec de l'argent. Ah, où est-il né cet argent-là? Il est né dans les banques. Comment nous est-il venu? Par les salaires, ou bien par les dividendes industriels,
par les octrois qui viennent des taxes, par les salaires qui viennent de l'argent que les producteurs ont emprunté justement des exploiteurs de notre crédit social. Et l'argent qui nous vient par les salaires et autrement n'est jamais égal au prix. Parce que dans le prix, il y a d'autres choses, il y a des charges financières, il y a justement l'intérêt qu'il faut rembourser aux banquiers. Il y a des paiements qu'il faut lui faire avant même que le produit vienne sur le marché. Ensuite, il y a des taxes qu'il faut donner au gouvernement pour le service de la dette publique. Il y a des réserves qui sont obligées de faire pour remplacer les biens quand ils vont être usés. Tout ça, c'est pas distribué, cet argent-là, il est dans le prix. On n'est pas capable de les payer, et le système financier, devant notre incapacité de payer, nous laisse dans la dèche. On reste là, avec des besoins, en face de la production abondante qui est faite. Et en face de la production éminemment plus abondante qui pourrait être faite, si on n'y mettait pas justement l'obstacle financier. Quand vous avez 500 000 chômeurs dans un pays, ça représente une production d'au moins 2 milliards de richesses qui n'est pas faite. Et de la production pas faite dans l'année, pourquoi? Parce qu'on a laissé les chômeurs chômer, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter la production qui était faite. La population dans son ensemble n'est pas capable de payer la production qu'elle fait. La production qu'elle fait pour les biens de consommation. Pas plus qu'elle n'est capable de payer la production qu'elle a faite pour les biens de production, pour les biens durables, qu'on lui fait payer 2 fois, 3 fois, alors qu'elle l'a faite elle-même. On ne dira pas que ce n'est pas une absurdité. C'est le vol le plus manifeste, le plus gigantesque qui ait jamais été inventé. La plus grosse escroquerie de tous les temps. On emprisonne des petits voleurs qui volent pas le millionième de cela. Ils appellent petits voleurs les trop gros. Ils ont volé 100 piastres, 1000 piastres. Ce n'est rien. Quand les financiers nous volent à milliards tous les ans. Et on laisse faire ça. Et il y en a qui s'amusent avec les partis politiques de s'occuper de ce problème-là. Il y en a qui, au lieu de frapper sur le système financier, frappent sur d'autres. Les ouvriers, par exemple, les syndicats, où frappent-ils? Sur le patron. C'est celui qui leur distribue un petit peu du crédit de la société, du crédit emprunté. C'est celui qui les emploie et qui leur permet d'avoir un petit peu d'argent. Les socialistes, où frappent-ils les autres? Ils frappent sur les richesses, sur la population. Il faut tout le temps enrôler la population au service du gouvernement. Mais tous ces gens sont dans la lune. Et les gens qui disent créditistes, qui sont dans le parti du crédit social, où frappent-ils les autres? Ils frappent sur les sièges parlementaires, c'est ceux qui sont dessus. Ils veulent les mettre dehors pour s'asseoir à leur place. Ça va changer, ça. C'est pas là que ça soit le financier. C'est pas là qu'il est. Il y a bien d'autres choses que ça à faire. Et les séparatistes, ceux quoi frappent-ils? Ils frappent sur les Anglais, sur le reste de la population dans les autres provinces du Canada. C'est pas les Anglais qui nous volent, c'est le système financier. Et les résultats de tout ça, ça n'est pas seulement de rendre le monde les uns contre les autres, comme on fait, ça met le monde dans l'embarras, dans l'insécurité. On n'est pas sûr d'avoir notre pain aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avoir demain. Alors que le soleil brillera encore demain, que la pluie tombera encore, que le sol produira encore, que les cultivateurs ne demanderont pas mieux que de remplir nos étagères, alors que les industriels ne demanderont pas mieux que de travailler, alors que les chômeurs ne demanderont pas mieux que d'aider à faire plus de production. Un système absurde, un système de voleurs, un système qui nous fait nous manger les uns les autres, et un système qui met l'insécurité, l'anxiété dans tous les foyers, à nous rendre matériels, on est pris par les soucis matériels constants, alors qu'on devrait débarrasser de tous les soucis matériels en pas de temps de richesse. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le problème de l'argent, le seul problème qui se pose. Alors l'existence de ce problème-là est une preuve que l'humanité est absolument dans les ténèbres, comme l'étaient les idolâtres quand ils adoraient les faux dieux.
Ils sont là, au pied de l'argent, ils ne sont pas capables, ils pensent n'être pas capables, ou ils ne veulent pas résoudre un problème qui est si facile à régler. La preuve que le problème d'argent, d'abord, qu'est-ce que c'est que le problème d'argent? C'est l'absence d'argent. Il y en a qui veulent nous faire croire que le problème d'aujourd'hui, c'est le trop d'argent. Ils appellent ça l'inflation. J'invite tous ceux qui ont trop d'argent à venir la porter sur la table, ici, tu auras une place pour le mettre tout de suite. Mais ce problème-là est partout. Je vais vous parler des conseils municipaux, qui ont des besoins aussi, qui veulent construire des aqueducs. Ils construisent s'ils ont l'argent. S'ils n'ont pas l'argent, ils ne construisent pas. Et pourtant, il y a exactement le même matériel devant eux, les mêmes matériaux, la même main-d'œuvre, les mêmes besoins. Qu'est-ce que c'est qui dicte la décision aux conseils municipaux? Ce ne sont pas, c'est pas le manque de main-d'œuvre, ce ne sont pas des choses naturelles qui dictent la décision. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui contrôlent l'absence et la présence d'argent. Ceux-là mènent le monde. Ils n'ont pas besoin d'avoir une armée à leur service. Ils n'ont pas besoin de bombes atomiques ni de bombes nucléaires. Rien qu'en contrôlant le crédit, en serrant le crédit, en faisant disparaître l'argent du pays, ou en le rendant rare, ils conduisent toute l'humanité. Ils mettent du monde en pénitence partout, du haut en bas de l'échelle, et surtout en bas. Dans vos familles, que le monde est en pénitence. Mettez 10 piastres, 20 piastres demain matin dans chacune de vos familles. Qu'est-ce que c'est qui va en souffrir? Personne n'en souffrira. Pas dans les magasins, certainement. Ils seront capables de vous fournir les produits. Et ceux qui produisent ces produits-là sont capables et bien contents d'en faire davantage. Qui est-ce qui va en souffrir? Personne. Qui est-ce qui va en bénéficier? Vous d'abord dans vos familles. Et puis tous ceux qui travaillent à cette production-là, à cette distribution-là. Tout le monde en profiterait. Et laisser tout le monde en pénitence pour ce simple absence d'argent qui est après tout une chose de l'homme. C'est pas le bon Dieu qui a mis un petit peu d'argent et pas plus. C'est insulter le bon Dieu que de dire « Ah ben, il n'y a pas assez d'argent, c'est la faute du ciel. » C'est pas du tout la faute du ciel. Le bon Dieu a créé tout ce qu'il fallait pour nous faire vivre. Il n'a pas créé l'argent, c'est une fabrication de l'homme, ça. Fabrication de l'homme, on le fait comme on veut. Il a créé des choses, on s'habille avec. Il n'a pas créé les habits, il a créé le matériel pour le faire. Mais l'argent, c'est encore bien plus simple que cela à faire. Un bout de papier, puis des chiffres dessus, et vous avez de l'argent. Prenez une piastre. Prenez n'importe quel morceau de papier que vous pouvez avoir dans votre poche comme de l'argent. En voici un, par exemple. C'est un morceau, il marquait 2 piastres dessus. Ça veut dire ça qu'avec ça, je puis aller au magasin m'acheter 2 piastres. Si on met bien des 2 piastres dans votre maison, vous pourrez acheter pour bien des 2 piastres de produits. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de papier. Avec quoi? Avec des grimaces dessus, là, des dessins, et puis surtout dans le coin, 2. Il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui s'amusent à regarder le dessin. Hein? Vous ne regardez pas le dessin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-il des maisons, c'est-il des arbres de ce côté-là? L'autre, ah oui, ça doit être la reine d'Angleterre, puisque c'est elle qui est là aujourd'hui. Quand elle sera morte, les 2 piastres, il y en a d'autres pareils. Ça n'arrêtera pas pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est qui est important là-dessus? Le 2. Quand vous allez pour acheter, vous additionnez les 2, les 1, les 5, les 10. Pareil pour les petites rondelles rondes qui sont en métal. Il y en a qui sont en nickel, d'autres qui sont en argent blanc. Il n'y en a plus en or, mais c'est fini ça. On a chassé au moins l'or de la circulation. Alors là, vous additionnez les chiffres. C'est rien que ça qui compte. Prenez ce petit 2 piastres là. Ça a été fait par un imprimeur, ça. Alors, moi, je connais le métier de l'imprimerie, mais quand même que je voudrais imprimer ça, j'ai pas le droit de le faire, on va me mettre en prison. Seulement, il y a une imprimerie à Ottawa qui s'appelle la Canadian Banknote Company. Quand elle reçoit l'ordre de la Banque du Canada d'imprimer des 2 piastres comme ça, eh bien, elle les imprime. Si la Banque du Canada dit, mettez un 0 après le 2, pour que ça aille plus vite, faites ça par 20 piastres au lieu de 2 piastres. Faites tant de 2 piastres, tant de 20 piastres, tant de 10 piastres. Ils les font. L'imprimeur fait ce que la Banque du Canada lui commande,
C'est bien simple. S'il y avait un 0 après le 2, il n'y aurait pas plus de papier là-dedans, il n'y aurait pas plus de travail pour le faire, seulement vous achèteriez pour 10 fois plus. Au lieu de 2, ça serait 20. Ça veut dire que c'est une bagatelle de faire l'argent. Cet argent-là, il y en a d'autres, puis je vous en parlerai tout de suite. Mais cet argent-là, c'est une bagatelle. Et mettre le monde en pénitence pour l'absence de bouts de papier comme ça, c'est criminel au suprême degré. Si j'étais le souverain du pays et que je constaterais comme aujourd'hui qu'il y a dans le pays qu'on manque de piastres, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que je ferais? Je dirais à l'imprimeur, imprimez-en de ça, et puis j'en mets dans les familles. Quelqu'un me dirait, vous allez faire de l'inflation. On va vous dire, ferme ta boîte. Tant qu'il y a des produits dans les magasins, ils vont rentrer dans les maisons avec des 2 piastres comme ça. Mais savez-vous bien que ça se fait des fois, ça? Il y a quelqu'un qui n'était pas un souverain dans le pays, mais qui était le premier ministre du Canada en 1939. Il s'appelait Mackenzie King. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire de l'argent. Écoutez, Mackenzie King a été aussi bête que les autres pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on était en pleine crise avant la guerre. C'est pas parce qu'il était rouge, bleu, c'était pareil, sous Bennett, c'est la même chose. C'est lui qui était au pouvoir pendant la crise jusqu'en 1930. Et puis, Mackenzie King, au mois de septembre 1939, a déclaré la guerre. Remarquez bien qu'on était en crise depuis 10 ans. Le monde n'avait pas d'argent. Mackenzie King n'avait pas d'argent pour faire travailler les chômeurs. Il leur disait, n'en est pas. Dans les provinces, c'est encore pire, dans les municipalités, encore pire. Mais au fédéral, il n'y avait pas d'argent. Malgré cela, Mackenzie King nous embarque dans une guerre, sans nous demander la permission par-dessus le marché. C'est que je lui aurais refusé, moi. Il n'a pas demandé la permission à personne. Il a déclaré la guerre. Pour faire une guerre, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent beaucoup, ça a pris des milliards pour faire la guerre. Alors Mackenzie King a déclaré la guerre pareil alors qu'il n'avait pas d'argent. Comment a-t-il pu embarquer dans une guerre avec pas d'argent? Comment? C'est bien simple. Ces jours-là, il s'est montré comme un souverain. Il dit, quand le monde crève, ça ne me fait rien. Mais quand il faut envoyer le monde à la guerre, il me faut de l'argent. Il a dit au banquier, je vais avoir tout de suite 80 millions pour commencer. Il les a eu ça dans la minute même, ces 80 millions. Qu'est-ce que le banquier a fait? Et qui a été chercher de l'or dans la terre, dans le nord de la BTB? Pas en tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été à une banque pour faire, à une imprimée pour faire imprimer des papiers comme ça? Pas en tout. Il n'a pas eu besoin de ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le banquier? C'est très simple. Il a pris son grand livre. On appelle ça ledger. Si vous allez à la banque, quelquefois, quand vous êtes assez riche, vous verrez ça. Il y a des grands livres pour les banquiers. Puis les ledger, quand vous êtes à la caisse, vous écrivez ça sur un petit morceau de papier, vous ne voyez pas tout ce qui se fait par derrière. Mais lui, par derrière, il y a le comptable qui prend le grand livre et puis il écrit dans le grand livre. Si vous portez de l'argent, il le met à votre crédit. Si vous en tirez, ben, il le tire de votre crédit. Si vous en mettez, il le met à votre crédit. Alors ce jour-là, Mackenzie King n'a pas apporté d'argent à la banque, lui. En tout, il n'a pas. Il vient en chercher. Et pourtant, le banquier l'a mis à son crédit pareil. Moi, quand je vais à la banque, s'il met 2 piastres, le banquier met 2 piastres à mon crédit. Si j'apporte rien, que j'y mets mon livre, il ne mettra rien dans mon livre. Attends, j'apporte de l'argent. Mais Mackenzie King n'a pas apporté. Il n'a demandé. Il a demandé, banquier, qu'est-ce qu'il a fait pour lui en faire, pour lui en donner? Ben, il en a fabriqué. Il a pris sa plume et puis l'a mis au crédit du Dominion, ça s'appelait comme ça dans le Canada. Dans ce temps-là, le Dominion du Canada, 80 millions. Comment a-t-il fait ça? Il a pris sa plume, il a écrit un 8, un 0, et puis 6 autres zéros. Et puis 2 autres zéros pour les chaînes. Ça fait 80 millions. Ça prend pas de temps, ça. Ça prend pas de temps. Tout de suite, Mackenzie King a pu changer les chômeurs en soldats. Puis ceux qui mettaient à la porte la veille, ben, il allait les chercher. Il ne voulait pas assez vite, il enverrait des MP, les militaires et police, vous chercher. Il n'est pas assez vite. Pourquoi? Ben, il avait de l'argent. Qui a fait de l'argent? La banque. En réalité... Pourquoi? Mais pourquoi les Noirs, ils sont... Parce que c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi il n'y a pas C'est nous qui avons décidé ça. Ah, d'accord. Lieu. Donc c'est vous qui décidez tout, en voyez, c'est la haute. Entre nous, pour Oui, bien sûr, entre nous. l'instant, on est dominant, pour l'instant. Ouais. Mais pourquoi vous êtes dominant? Parce qu'on a détruit tout le monde. Il y a 200 ans, 300 ans, à peu près environ. Donc les Noirs, c'est de la Quand merde, quoi, en on fait. a eu la connaissance de la poudre à canon, oui. Ouais.
par les Chinois ou par les Arabes, enfin, on a acquis leur connaissance, alors là on a boum, Ah ouais, d'accord. Mais là, en fait, les Noirs, ils sont bons à rien, quoi. j'ai pas le droit de vous le dire ça. Oui, mais on est entre nous, on s'en fiche, on se connaît pas, voilà, en gros, ils sont bons à rien. C'est ce qu'ont lieu, c'est ce qu'ont lieu et sa conclusion n'a lieu. Mais D'accord. c'est entre nous, mais ne répétez pas. Ah, je vais pas le répéter, voyons. Jouer les jeux des blancs, il faut toujours jouer les jeux des blancs, il faut jouer le jeu des gagnants. Bah, donc Moi les je joue Noirs, le c'est jeu des des perdants. gagnants. Moi je joue le jeu des gagnants. Donc les Noirs, c'est des perdants. Dites-le, avouez-le. On est entre Bien nous. sûr, mais il y a quelques D'accord. noirs qui sont intelligents qui jouent le jeu des gagnants. Mais eux, c'est des corrompus parce qu'ils retournent leur veste. Il ils faut jouent être non, c'est à notre époque. Ouais, en gros, les Noirs, ils sont bons à rien, quoi. Ça, personne ne vous le dira vraiment, monsieur. Mais vous, selon vous. Moi, c'est votre opinion qui me... C'est évident, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça, il en manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes aux Noirs. Bien Ah, sûr, d'accord. sinon, écoutez, monsieur, ils ont toutes les richesses du monde. Ouais, Il n'y a jamais d'hiver là-bas, ils ont un territoire gigantesque. ouais. Comment c'est ça qu'ils ne dominent pas le monde, ce type-là, ou du moins, comment c'est ça que... Ouais. Comment c'est qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine comment c'est qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit oh, Ouais. c'est la Chine, tu entres pas. Hein. C'est pas normal, vous comprenez, il y a Ouais, un problème c'est pas là. normal. Mais comment ça se fait? Ah, ça je sais pas. C'est qu'il y a 500 ans, on a bien travaillé. Ah ouais? Vous avez On a exterminé quoi? éliminé tous les meilleurs. Tous les meilleurs Noirs ont été exterminés. Éliminé, hein. Éliminé, merde. je vous dis pas. Donc là, tous les Noirs qui restent, c'est la grosse Là, non, merde. maintenant, on a pu remettre des armes, on met un peu quelques petits microbes par-ci par-là, des microbes par-ci par-là. C'est quoi les microbes? Ah, c'est tout, la guerre bactériologique, vous savez, parce que ça existe quand même. Ah, d'accord. Bactériologique, la guerre. Quelques petits microbes par-ci par-là. Ouais. Et un truc que vous ne savez pas, c'est qu'en ce moment, Ouais. je veux dire un secret, c'est pas un secret. Ouais. Vous savez que la Somalie Ouais. a été déclarée sécheresse gigantesque. Mais il y a un truc que je comprends pas. On vous met un homme noir en face de vous et un autre blanc. Oui. Pourquoi le blanc il serait supérieur au noir? Parce que c'est comme ça, c'est malheureux, c'est triste. Je sais que c'est pas juste, Pourquoi c'est pas juste? mais c'est comme ça.